Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Les Guinéens sont les seuls responsables du retard qu'accuse le pays. C'est une affirmation du président du mouvement pour le développement national. Pour cet acteur, la politique s'est aussi œuvrée vers un développement avec des propositions qui doivent être axées sur différents secteurs. Plus de détails dans ce journal. Et puis, l'humanité a célébré ce 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En Guinée, la journée passe inaperçue et les violences faites aux femmes se heurtent à d'énormes difficultés, notamment la lenteur des actions contre les auteurs. C'est tout pour le sommaire. Qui parle de la politique parle aussi de la gestion vers un développement harmonieux, un développement accompagné de propositions dans différents secteurs. C'est en tout cas l'analyse de Silla Alassane, président du parti Mouvement pour le développement national, qui ajoute aussi que les Guinéens sont les seuls responsables du retard qu'accuse le pays. Dibabari. La gestion d'un pays ne peut se passer sans la politique. Mais pour le développement d'un pays, il faut cette politique constructive qui répond à plusieurs indicateurs, affirme le président du parti Mouvement pour le développement national. Penser réellement le bien-être de la communauté, de la société, de la Guinée ou des Guinéens. Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est au travail. Et que tous les Guinéens et l'État s'impliquent dans le travail. Et que la jouissance de ces ressources-là, que ces mêmes Guinéens en troisième lieu en bénéficient. Donc, c'est le travail réellement dont l'idéologie est de le transformer, mais cette idéologie-là soit réellement une idéologie réelle, pragmatique. L'économie, c'est un appui. Mais d'abord, cette synergie d'action, de comprendre que les Guinéens doivent être heureux, maintenant l'économie vient pour redistribuer cette richesse-là de façon impartiale pour tous les Guinéens, parce que c'est votre droit. Sur le plan politique, cet acteur propose d'harmoniser le travail en organisant les structures du développement national en secteur d'activité. C'est le seul moyen pour lui de changer la situation. Relancer nos usines, par exemple avec le Simandou 2040, qui permettra de construire, par exemple, et les écoles panafricaines de médecine. Il y a l'agriculture et l'élevage de tous bords. C'est le préalable, c'est ce qui fait même vraiment notre dignité. Mais nous, on a ajourné nos usines. La Guinée a tous les moyens d'aller vers un développement harmonieux. Il suffit de s'armer de courage pour avoir un résultat concret, conclut le président du parti Mouvement pour le développement national. Et puis le président du CNT et son équipe ont posé leurs valises en Basse-Guinée, précisément à Kamsar, dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. À l'image des autres préfectures, la mobilisation était de taille. Au stade de l'Amitié, où la cérémonie a eu lieu, les habitants de Kamsar n'ont pas caché leur soutien à cette campagne de vulgarisation. Dina Boutiam. Après l'étape de la Haute-Guinée, la délégation du Conseil national de la transition sans répit entame le périple de la Basse-Guinée. La commune rurale de Kamsar a constitué la première étape de cette mission de supervision. Ici au stade d'Amitié, c'est une mobilisation de taille et exceptionnelle qui attendait la délégation du CNT. Cette foule impressionnante, composée de toutes les couches socio-professionnelles, arborant des slogans en soutien à la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les autorités locales ont saisi l'occasion pour saluer le travail fourni par le CNT où tout est passé, au peigne fin pour prendre en compte toutes les préoccupations des Guinéens en vue de consolider l'unité nationale. L'occasion est opportune pour vous réaffirmer la reconnaissance des innombrables efforts que votre institution, à travers votre leadership, pour doter de la République de Guinée une constitution qui va résister aux tentations dans le temps. La population de Kamsar, de ma voix, vous affirme et à travers vous, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'elle est satisfaite de votre travail en ce qui concerne cet avant-projet de notre constitution. Accueilli par des ovations et des chants festifs, le président du CNT s'est adressé à cette population de Kamsar en langue locale. Il a surtout insisté sur les innovations clés de cet avant-projet, notamment la couverture sanitaire universelle, la création du Conseil national de développement et du Sénat. Grâce à la refondation, Constitution nenenare a français oui à nous mubarak oui et birin lang teku ndemu fsandebe
Constitution nenena obe dime na nye soto nye naga nyama ga se école na barra kamali nara sofe école na barra findi obligatoire mais gratuit population e bosse se fima dime ga karandi hanye funu senni ina furato kona la Guinée a kobir mira mutan docteur e mumidangumma ka se muira e mudanama sal serina na serimura minima ba se tarebe serira minima se kaina be ngule kanondi awa mo wakarabu gina nouvelle constitution na se be obe à couverture maladie universelle la Guinée resa mabori na gamma na bara findi la Guinée kebera société naga nafa ikobiri ifindi banara kioki imuno mala Guinée bori tansara de son na tambara. À la maison des jeunes de Kamsara, une rencontre est organisée. Ces citoyens venus de différents quartiers ont brièvement bénéficié des enseignements du président du CNT axés sur le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Cette journée a été aussi marquée par la visite à la notabilité. Ici, les sages ont exprimé toute leur satisfaction à cette démarche inclusive. Ils ont posé des doléances liées au développement de leur localité. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la réussite de cette mission, témoignant ainsi de leur soutien aux initiatives du CNT. Dans l'actualité, toujours ce 25 novembre, le monde entier a célébré la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Bien qu'elle passe inaperçue en Guinée, des activistes sont partagés entre progrès et insuffisance ou lenteur des actions contre les auteurs. Amara Bangoura, reportage. Oumouhawa Diallo, défenseur des droits des jeunes filles et femmes, se dit préoccupé certes par la courbe de lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée, mais croit à leur aboutissement grâce aux efforts consentis. Si vous voyez aujourd'hui qu'on est là, on en parle, c'est parce que les gens ont appris qu'il y a les services de protection. C'est parce que les actions sont en train d'être menées. Sauf que ces actions, nous, en fait, on va dire que ce n'est pas du tout suffisant. Il faudrait qu'on arrive aussi à intensifier les actions de terrain, qu'on arrive à intensifier les investissements. Cependant, devant plusieurs cas, des activistes comme elle rencontrent des difficultés sur le terrain. Personnellement, j'ai eu à gérer des cas où il y a quelques mois, quelques années, jusqu'à présent, on n'a pas de suite. Vous prenez la victime, vous l'accompagnez au niveau de la médecine légale. La médecine légale vous fournit un rapport médico-légal. Vous vous tournez vers les services de protection. On a l'OPROGEM, on a le service central de protection des personnes vulnérables. Et là, après, on part voir le juge d'instruction. Le dossier est bloqué, pas d'appel. Quand tu appelles, il ne décroche pas. Selon l'enquête démographique sur la santé publiée en 2018, 95% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont victimes d'excision et 46% de mariage d'enfants. La succession d'El Hadj Serouna Souma à la tête de la coordination de la Basse-Côte après son décès est au cœur des divisions. En témoigne l'existence de deux présidents déjà installés qui se réclament à tous successeurs du Kuntigi. L'un des fils de l'ex-patriarche appelle à s'unir pour taire les divergences. Abakar Souma pousse aussi des réflexions sur la nécessité de révolutionner la section administrative de la coordination. Il est au micro d'Amara Bangoura. Suivez. Dans tout état de cause, moi je ne condamne personne, mais je souhaite, comme ça a paru maintenant, qu'il y a des gens qui sont derrière pour installer l'âge Mamoudou Kamara comme Kontigi, il y en a qui sont derrière pour installer l'âge Sounayan Sané comme Kontigi, cela est apparu, c'est une réalité maintenant. Maintenant qu'il y a ça, il faudrait que les bonnes volontés, les hommes plus ou moins neutres, les hommes qui aiment la Basse-Guinée et ses enfants prennent leur bâton de pèlerin pour essayer de rapprocher les positions afin que nous sortions les mains dans les mains. C'est tout le problème. Nous sommes partis dans les analyses et dans les réflexions jusqu'à penser que ce problème de Kuntigia doit être entouré dans sa section administrative et par les intellectuels, les enfants intellectuels de la Basse-Guinée, renommés.
si tu prends le docteur honorable Ibrahima Bangoura, si tu prends Elhadji Fodé Souma, si tu prends les Dorval Doumbouya, si tu prends le professeur Salif Oussila, si tu prends les Makale Kamara, c'est des personnes qui ont dirigé ce pays, c'est des personnes qui ont des relations internationales, c'est des personnes plus ou moins neutres qui peuvent entourer le Contigui, ou un d'eux peut même être Contigui, pourquoi pas? Pour finir, à la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a adopté plusieurs décisions, dont la principale a fixé aux pays riches l'obligation de financer 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. L'objectif est de soutenir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des pays en développement. Commentaire à Mamadou Tanouba. 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. C'est le montant annoncé par les pays riches à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Plusieurs ONG et négociateurs estiment que ce nouveau montant est loin d'atteindre les besoins des pays en développement. En 2009, l'objectif était d'atteindre les 100 milliards de dollars par an en 2020. L'inflation est indexée par les ONG car, selon elles, ce qu'il était possible de faire avec 100 milliards il y a 15 ans ne l'est plus. Il faut au moins 150 milliards de dollars de nos jours. Le texte prévoit que la contribution des pays riches proviendra de leurs fonds publics et sera complétée par des investissements privés qu'ils mobilisent ou garantissent ou par des sources alternatives. Cela signifie d'éventuelles taxes mondiales toujours en cours de réflexion. Les 300 milliards doivent être un levier permettant d'atteindre un total de 1300 milliards de dollars par an d'ici 2035 à destination des pays en développement, selon l'accord. Ce chiffre correspond à leurs besoins en finances extérieures, tels qu'estimés par des experts mandatés par l'Organisation des Nations Unies. Il n'y aura pas d'obligation pour la Chine. Les pays occidentaux réclamaient un élargissement de la liste des États à qui il incombait la responsabilité de la finance climatique. Ils estiment que la Chine, Singapour ou des pays du Golfe s'étaient enrichis. Mais pour la Chine, il n'est pas question de toucher à cette liste. C'était tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.